Également, la joie de Ludwig Lauwers à l'arrivée et la déception du marchois Olivier Collard. Collard qui a fait sensation pour son premier rallye avec Stéphane Prévost et une 4 roues motrices turbo. Champions vous emmènera aussi dans la Ford K victorieuse de Dominique Julien. Rendez-vous donc mercredi prochain dans Champions sur la 1 à minuit 5. Olivier Collard, on le retrouve aussi dans le dernier numéro d'Auto News avec l'essai de la Ford Puma Kit Car du First Racing de Willy Collignon. Il est également question de la victoire de Bruno Thierry à Madère et de Freddy Loax qui répond à l'interview. Et puis, Champions donne rendez-vous à ses jeunes téléspectateurs et à leurs parents au Kids Motor Day organisé par le club Bruno Thierry cette année à Banneux sur les parkings du site des apparitions. Une journée unique au monde pour les enfants dans le cadre de la découverte des sports moteurs avec kart, quad, kart cross, auto téléguidé et de nombreuses vedettes telles Bruno Thierry ou David Loax. Le rallye de Finlande, 10e manche du championnat du monde des rallyes 1999, un championnat du monde des rallyes plus passionnant, plus excitant que jamais, vous le savez. Au départ de ce rallye de Finlande, 15 World Rally Car officiels, 10 pilotes de tout gros calibre, dont un seul Belge, Freddy Loax. Que vont-ils faire ici? Ils vont tous courir derrière le grandissime favori qui est Tommi Mäkinen, déjà vainqueur 5 fois de la Finlande, et qui cette année va tenter de s'imposer, et c'est fort possible, pour la 6e fois d'affilée, ce serait du jamais vu. Au pays des Mille Lacs, le cœur des supporters ne bat que pour leur héros national. Son nom, Mäkinen, son prénom... Tommi. Le Finlandais s'est déjà imposé cette année au Monte-Carlo, en Suède et en Nouvelle-Zélande. Who can beat Tommi Mäkinen in Finland? Very difficult question. No, it's of course everybody's been working hard and well, I'm sure there is a lot of drivers. You don't answer. Who can beat you in Finland? Yeah, I answer. It's a very difficult question. But if everything working as we plan, it's going to be very difficult for anyone. Son coéquipier d'usine chez Mitsubishi, Freddy Loax, s'aligne en Finlande avec des ambitions plus modestes. Durant les tests et les reconnaissances, Freddy et Sven Smets ont peaufiné leur prise de notes. Links af voor, over top en links 131. Om bij 70, rechts 120 kort over top. Ja. On doit travailler très très fort, on doit aller très très vite. On a fait très beaux tests juste avant la reconnaissance. Bien sûr, on manque un petit peu d'expérience par rapport aux 2 ans passés. C'est la dernière fois qu'on a roulé. Mais il y a des spéciales qui sont encore les mêmes. 65% est les mêmes que 97. Donc normalement, ça doit nous aider beaucoup. Qui peut battre Tommi Mäkinen? Les Toyota, avec Carlos Sainz ou Didier Auriol, son principal challenger au championnat. Mais il y a quand même beaucoup de prétendants ici et beaucoup de Finlandais qui vont très vite, qui connaissent très bien le terrain. Et c'est vrai que c'est pas facile. Dans chaque équipe, on compte sur un Finlandais. Chez Subaru, c'est Juha Kankkunen. Not so easy. We will see. But it's not easy. Tommi is always fast here. Chez Seat, on joue la double carte finlandaise avec Harry Rovanperä, revigoré par un nouveau copilote, et Tony Gardemeister, la jeune révélation du rallye de Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, Seat aligne pour la première fois la nouvelle Cordoba, Evolution 2. Chez Peugeot, la Touqueur sera la 206. Le Joker finlandais, Marcus Gronholm, son lieutenant François Delecourt et son sous-lieutenant Gilles Panizzi. Le retour de Peugeot en Finlande réveille de vieux souvenirs. Timo Salonen y a brillé avec la 205 voici plus de 10 ans. Il est très ému de retrouver ses anciens mécaniciens français. It's very nice to see the guys that I work my best years, you know. And it was how many years ago? 13 years ago. Long time, huh? Enfin, chez Ford, pas de Finlandais, mais un certain Colin McRae.
The problem is I don't have the experience here, as you know, even Thomas has a lot more experience here, so maybe Thomas can be very quick. Avant ce rallye de Finlande, Toyota mène le classement des constructeurs devant Mitsubishi, Subaru, Ford et Seat. Au programme, 1218 km autour de Jyväskylä, 23 étapes spéciales sur terre, 377 km contre le chrono. Tommi Mäkinen! Tommi Mäkinen est le premier à s'élancer. Ce n'est pas un avantage car il doit nettoyer la route. Il concède 5 secondes à Juha Kankkunen. Deuxième spécial, Mäkinen balaye toujours la poussière, il signe à nouveau le deuxième temps. Dans la troisième spéciale, Mäkinen n'est que 5e. Burns réalise le scratch et prend la tête du rallye devant Kankkunen et Mäkinen. You are doing very well. He has a bit different type of tire. He has another one which seems to be very good for this kind of condition. Avantage donc au pilote qui s'élance derrière. Marcus Gronholm et sa Peugeot 206 partent prudemment. 9e, 8e et puis 2e meilleur temps dans la troisième spéciale. Okay, yeah, but car is not fantastic yet. I don't know. Le Finlandais Gronholm est 6e du général devant les deux Seat Cordoba de Gardemeister et de Rovanperä. La Peugeot 206 est donc dans le coup avec Gronholm. Par contre, François Delecourt est en retrait. C'est frustrant parce qu'on sait qu'en pilotage on est bien, mais on a vraiment une connaissance de route qui est aléatoire, réellement aléatoire, donc on se fait très peur. On est extrêmement vulnérable et on le sent. On sent qu'on peut aller dehors partout. Et c'est très frustrant de conduire dans ces conditions parce que en ayant fait la Finlande 4-5 fois les dernières années, je sais que je serai avec eux. Il donne du potentiel de la voiture. Ah oui, la voiture me conduit. Juha Kankkunen lui connaît chaque bosse finlandaise par cœur. Il y a roulé une vingtaine de fois, c'est lui le plus rapide dans la quatrième spéciale, devant la Mitsubishi de Tommi Mäkinen et la Peugeot de Marcus Gronholm. Gronholm 5e du général devant Sainz et Auriol. Les deux pilotes Toyota sont aussi un peu désavantagés comme Mäkinen par leur position sur la route puisqu'ils partent 2e et 3e. 5e spécial, malgré une fuite à la direction assistée, Marcus Gronholm signe un scratch historique. C'est le premier meilleur temps d'une Peugeot 206 en Finlande. Gronholm bat Burns et Kankkunen de 5 secondes. Sainz est à 8 secondes. Räckström aussi. Auriol et Rovanperä sont à 12 secondes. Mäkinen à 15 secondes. Et Macrae à 16 secondes. Un Macrae quelque peu refroidi par sa touchette dans la première étape spéciale. Dans cette 5e spéciale, Freddy Loax concède 46 secondes à Gronholm. Freddy s'est fait une grosse frayeur. Là, on a eu quelques virages over limit et là, on a eu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de temps, mais je suis encore content d'être dans la course. Il a failli sortir de la route. Presque, oui. Gronholm et la Peugeot 206 ont donc signé un terrible chrono. This is on some places incredible how the car is going on the line. You can hold the line, it's not moving and sliding. So, no sideways, it's perfect.
Et Grenol n'en reste pas là. Il est à nouveau le plus rapide dans la 6e spéciale et prend la tête du rallye dans la 7e et dernière spéciale du premier jour. Là, vous l'avez fermé. Hein? Ça te va? Il faut pousser sur le bouton. Non, pas dans l'oreille. Allez, ciao, je te rappelle, hein, ciao. Vous êtes en tête du rallye? Oui. Ben oui. Avec quelle voiture? Avec Marcus. Et avec la Peugeot 206. La voiture, bien sûr, ça avait la 206. Celle qui est, avec la 206. Celle qui, lorsque je vous en parlais régulièrement, n'aurait jamais dû exister. Non, on ne savait pas. On ne savait pas si elle allait exister. Bon. Comme en Corse, c'est historique. C'est historique. Écoutez, c'est surtout quelque chose de réconfortant et une belle récompense pour toute l'équipe qui a travaillé. C'était pas notre objectif. Notre objectif, c'est de finir le rallye. J'espère qu'on va être capable de le finir. Si ce matin on nous avait dit ça, on n'aurait pas cru. On pensait être pas trop mal. 3e, 5e. Être devant, c'est inespéré. Donc ça veut dire que la voiture est vraiment pas mal. Marcus Gronholm est-il en train de réécrire la glorieuse histoire de ses prédécesseurs Salonen et Vatanen en 205 Turbo 16? Gronholm termine la première journée en tête, 3 secondes 8 devant Kankkunen. Yeah, it was good day. No problem. Okay, understood. Can you just tell Rich I've got plans? Yes, but you know, not a lot. La surprise, c'est la 3e place de Richard Burns qui dispute seulement son 2e rallye de Finlande. I like jumps. You have to like jumps if you come here. Radström sur la Focus est 4e à 9 secondes 6. Mäkinen, lui, n'est que 5e à plus de 18 secondes. But you didn't want to lead tomorrow. No, definitely no. So you are 20 seconds about. Can you catch it tomorrow? We'll see. Didier Auriol est 6e, il se plaint d'une voiture inconduisible. La voiture elle zigzague de partout et elle me renvoie dans les courbes, mais j'ai attaqué très fort. Didier Auriol devance son coéquipier Carlos Sainz. Not very good, but we'll see tomorrow, maybe it's a little bit better. Chez Seat, Rovanperä est 7e, Gardemeister lui n'est que 13e. En cause, une panne de différentiel, un tête-à-queue, de l'énervement et un turbo cassé. N'empêche, la Cordoba Evo 2 est dans le coup, elle est beaucoup plus efficace. Tony a eu un problème a fait un tête-à-queue qui a fait perdre une quarantaine de secondes. Et Harry doit être par rapport au scratch à 0,2, entre 0,2 et 0,3 km sur la moyenne de la première journée. Donc on va voir demain si on peut accélérer un peu. Oui, de toute façon, oui, c'est positif. Chez Skoda, c'est un peu moins positif. Armin Schwartz sort de la première spéciale. Il repart, mais devra abandonner. Au classement de cette première journée, après seulement 80 km, Gronholm est en tête. 3 secondes devant Kankkunen, 6 devant Burns, 9 devant Radström, 18 devant Mäkinen, 23 devant Auriol, Rovanperä et Sainz. Frayeur chez Peugeot en cette fin de première journée, François Delecourt n'a plus d'embrayage. Heureusement, la 206 repart. Freddy Loax lui a démarré prudemment. Première étape spéciale, 11 km. Il concède 13 secondes à son coéquipier Mäkinen. Deuxième spéciale, 10 km. Il perd 16 secondes sur Mäkinen. Enfin, dans la troisième spéciale, il perd 14 secondes sur 14 km. Oui, c'est dur, mais je suis content. C'est à peu près 1 seconde de kilomètre, de temps en temps, un petit peu plus. Mais c'est pas mal pour commencer parce que on va pas dire trop. On va